On est aujourd'hui le mardi 23 Shvat, on est le 29 janvier. Le cours sera aujourd'hui pour la guérison totale et définitive de Raymond Yael, Eden Bat Esther, ainsi que pour Yitzhak Ben Regina et la réussite de leurs enfants dans tous les domaines et pour une Aliyah réussie. Nous continuons le deuxième cours. Commencé cette semaine sur les contes de Rabbi Nachman, comme je l'ai expliqué. Nous n'avons fait qu'un seul cours pour l'instant et j'avais donc en introduction expliqué que tous les contes de Rabbi Nachman sont en vérité une série d'enseignements extrêmement profonds, extrêmement mystérieux, qui cachent tous les clés, les secrets de la délivrance finale. Chaque conte est une approche, une facette particulière de l'ensemble des événements et l'ensemble des clés qui permettront la réalisation de la délivrance finale. C'est la raison pour laquelle ces contes sont extrêmement mystérieux, extrêmement profonds, et finalement seul le Mashiach lui-même arrivera à les décoder entièrement, arrivera à prendre de ces contes toutes les clés, toutes les forces, toutes les lumières dont il a besoin pour réussir la délivrance de ce monde. Et on avait donc commencé le premier cours. Je vais juste faire un très bref résumé de manière à vous inviter à écouter ou à réécouter le premier cours déjà donné. Et donc au niveau de la métaphore elle-même, au niveau du conte lui-même, le Rabbi Nachman explique donc que la fille du roi, qui était son 7e enfant, a disparu parce qu'il y a eu une sorte de dispute. Le père, le roi, s'est mis en colère contre sa fille et a sorti une phrase malheureuse de sa bouche qui a eu un effet négatif sur sa fille puisqu'elle a disparu, elle a été enlevée. Et cette phrase était que le lotov vienne et te prenne, que celui qui n'est pas bien, celui qui n'est pas bon, vienne et te prenne. Alors on avait expliqué, je ne réexplique pas tout le cours, mais le point important pour introduire le cours d'aujourd'hui, pourquoi? Puisque dans le début de ce conte, Rabbi Nachman nous explique que de ses 7 enfants, 6 fils et une fille, le père, le roi, était particulièrement attaché à cette fille, à ce 7e enfant. Pourquoi elle plus que les 6 premiers? On a expliqué bien sûr que les enfants font allusion aux sphirotes, aux attributs divins. Le roi est bien sûr Hachem. Et le 7e attribut divin, qui est une fille, qui est la féminité, fait allusion bien sûr à la malchoute, à la royauté, c'est-à-dire la force qui permet de dévoiler Hachem comme roi de ce monde, pas seulement comme créateur, pas seulement comme existant quelque part dans les sphères supérieures, mais comme étant présent et comme étant celui qui agit dans ce monde et qui dirige ce monde. Alors évidemment, la difficulté, c'est que tout semble indiquer le contraire. Le monde semble être entre les mains de l'homme, et particulièrement des méchants, de ceux qui sont corrompus, de ceux qui sont violents, de ceux qui ont le pouvoir, bref, de tous ceux qui incarnent l'absolu contraire de la volonté d'Hachem. Alors comment on peut dire que c'est lui le véritable et unique roi de ce monde, comme le dit la Torah, en od milvado, il n'y a pas d'autre que lui? Alors justement, c'est parce que il n'y a pas, on pourrait dire, de choses plus difficiles au monde que de révéler le fait qu'Hachem est roi. C'est la raison pour laquelle c'est la mission principale et la plus importante de l'homme, parce que l'homme a été créé et a été placé dans ce monde justement pour réaliser l'impossible. Je dis bien pour réaliser l'impossible. Or, il est absolument impossible de réaliser l'impossible à moins que l'on reçoive des forces qui sont complètement surnaturelles, dans le sens au-dessus de ce monde. Parce que dans ce monde, avec les forces limitées que ce monde nous offre, il est absolument impossible de réaliser l'impossible. Mais pour réaliser l'impossible, il faut quelque chose qui puisse finalement être plus fort que toutes les limites de ce monde. Et c'est justement
pour pouvoir dévoiler la malchoute d'Hachem dans ce monde, c'est-à-dire donc pour pouvoir finalement prouver l'impossible, l'impensable, l'irréalisable, puisque, encore une fois, tout dans ce monde semble indiquer le contraire, semble nier sa présence, et à plus forte raison le fait que lui dirige le monde. Qui peut imaginer, accepter, comprendre, ressentir une chose pareille? On peut imaginer un Dieu créateur, on peut imaginer un Dieu qui est dans les sphères et dans les mondes supérieurs, dans un Dieu que l'on retrouvera lorsque l'on quittera ce monde. Bref, finalement, tous les mensonges que nous enseignent toutes les religions. Mais ce que nous dit la Torah, que Dieu est surtout, essentiellement et exclusivement dans ce monde, et c'est lui qui dirige ce monde, c'est impossible et impensable. Et donc c'est la raison pour laquelle l'homme a reçu la mission de finalement de surmonter l'impossible et de vaincre l'impensable et de prouver, de démontrer et de dévoiler qu'effectivement Dieu est roi dans ce monde. Et c'est ce qui se passera au moment de la délivrance finale, ainsi que les prophètes le disent, Bayom ha'ou Hashem le melech al kol haaretz. En ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre, il sera reconnu comme roi sur toute la terre. Et c'est la raison pour laquelle il y a un moment particulier dans la prière que nous récitons tous les matins où nous disons Hachem Meler, Hachem Malar, Hachem Yimlor Leolam Vaed. Dieu est roi aujourd'hui, Dieu était roi hier et Dieu sera roi demain, c'est-à-dire qu'il est constamment roi dans le présent, dans le passé et dans le futur. Alors c'est une affirmation qui évidemment est complètement, totalement contredite par la réalité. Et encore une fois, ça va être le travail de l'homme de démontrer, de dévoiler cette vérité impensable aujourd'hui, cette vérité qui deviendrait une évidence pour tous au moment de la délivrance finale. Ça, c'est la véritable mission de l'homme. Et comme pour réaliser cette mission, il faut des forces surnaturelles, c'est la raison pour laquelle, dans le conte, Rabbi Nachman nous dit que des 7 qualités fondamentales, la bonté, la rigueur, etc., comme je l'expliquais dans le premier cours, celles qui nécessitent le plus d'aide, le plus de présence d'Hachem, c'est-à-dire, d'après le sens, la qualité ou la mission qui nécessite le plus d'investissement de Dieu lui-même dans le travail de l'homme, c'est précisément la mission de révéler sa royauté, parce que bon, révéler la qualité de la bonté, révéler la qualité de la justice, révéler la qualité de la vérité, tout ça, bien sûr, c'est très difficile, mais ce n'est pas ni impossible, ni impensable. Plus encore, comme je l'ai expliqué entre autres dans un cours ce matin, qui est sur le site déjà, hier matin, pardon, qui est sur le site déjà, où j'ai expliqué qu'on n'a pas besoin nécessairement d'être un homme croyant, d'être un homme attaché à Dieu pour être un homme bon, pour être un homme vrai, pour être un homme qui se bat pour la justice, ainsi que les 6 autres qualités avant la malchoute. On peut être un homme profondément athée, ne croire en rien et malgré tout être prêt à donner sa vie pour la justice, la vérité, le bien ou d'autres qualités. Donc, ce sont des qualités difficiles à dévoiler dans ce monde, mais elles ne sont pas dans le domaine de l'impossible ou de l'impensable. Par contre, dévoiler que Dieu est roi, ça paraît être la plus grande de toutes les absurdités. Ah, Dieu est roi. Ah, très bien, Dieu est roi. Alors explique-moi Auschwitz, explique-moi Treblinka, explique-moi toutes les horreurs et tous les massacres et toutes les abominations et toute la déchéance et toute la débauche et toute l'idolâtrie de ce monde. Ah ben si c'est lui qui dirige le monde, ben drôle de monde, drôle de dirigeant, drôle de Dieu, drôle de roi. Donc évidemment, je ne fais que dire avec un humour cynique ce que 99% des hommes et des femmes diront et penseront et exprimeront si on ose leur dire que oui, mais tout ce qui se passe dans ce monde, c'est Dieu qui est roi. Non mais vous vous fichez de qui? Ce qui veut dire encore une fois que cette mission, c'est comme dire que l'eau c'est du feu ou le feu est de l'eau, dire que le nord est le sud ou le sud est le nord, dire que la nuit est le jour est la nuit, dire que la Sibérie c'est l'Afrique ou l'Afrique c'est la Sibérie. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc c'est une mission impossible, à moins de recevoir des forces surnaturelles qui vont faire tomber tous les voiles
et toutes les obscurités de ce monde, et on va se rendre compte effectivement que derrière le rideau se cache, se trouve et agit le maître du monde. Et aujourd'hui, nous ne pouvons rien comprendre parce que nous sommes derrière le rideau, derrière le voile. Dit d'une manière plus intelligente, notre cerveau aujourd'hui est un trou d'aiguille qui a des années-lumière, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années-lumière, de pouvoir se hisser au niveau de la compréhension qui nous permettrait de résoudre cette contradiction apparente entre la folie du monde et dire que Dieu est roi. Mais viendra un jour où notre cerveau va s'élever à des niveaux tels que tout deviendra explicable et que l'on pourra effectivement comprendre que malgré tout l'absurde qui rend impossible aujourd'hui la reconnaissance de Dieu comme dirigeant de ce monde, un jour viendra où oui, nous pourrons le comprendre et rétroactivement nous pourrons expliquer tout ce que nous ne pouvions pas expliquer. Donc c'est ce qu'explique le conte quand il dit que de toutes les qualités, le maître du monde s'attache surtout à la 7e, qui est la Malchout, donc dévoiler qu'il est roi, parce que sans son aide permanente, il est absolument évident que nous ne pourrons pas arriver à ce dévoilement-là. Alors, il y a eu une colère entre le roi et sa fille, entre le roi et la Malchout, et on a expliqué justement que selon le principe que nos maîtres nous enseignent, que justement plus Dieu est proche de l'homme, plus l'homme a besoin de Dieu et plus il y a une proximité entre eux, plus il y a aussi une exigence au niveau du comportement de l'homme, et le maître du monde est d'autant plus attentif et d'autant plus exigeant avec celui qu'il a l'intention d'aider plus qu'un autre, vis-à-vis de celui qui a l'intention d'aider plus qu'un autre. Je suis à tes côtés, je t'aide, je te soutiens, je te donne des forces et des lumières que je ne donne à personne d'autre, mais en retour, j'attends de toi un comportement aussi plus élevé, on pourrait dire plus propre que ce que j'attends de ceux à qui je donne moins et ceux auxquels finalement je m'attache moins. Donc c'est une sorte de donnant-donnant. Dans le judaïsme, il n'y a pas de gratuité. Si Hachem est proche de toi, il est aussi beaucoup plus exigeant à ton égard qu'il ne le sera vis-à-vis d'une autre personne. Donc c'est la raison pour laquelle, précisément parce que la fille, la Malchout, bénéficie d'une proximité due à la difficulté de sa mission, elle bénéficie d'une grande proximité du maître du monde, d'une grande bénédiction pour l'aider à réaliser sa mission. Automatiquement, il y a aussi une exigence. Et il est arrivé qu'une fois, cette fille a peut-être eu un mot de travers, un comportement qui n'était pas acceptable vu tout ce que le roi lui donnait. Et à ce moment-là, il y a eu donc une dispute et le roi lui a dit: sache que tu vas être prise par celui qui n'est pas bon. Alors, c'est plus ou moins là qu'on s'était arrêté. J'ai refait un résumé que j'ai un peu approfondi aussi. Et je commence véritablement le cours d'aujourd'hui. Alors, la première question qu'on peut se demander, c'est pourquoi cette expression « tu seras prise par celui qui n'est pas bon ». Pourquoi le Père n'a-t-il pas dit clairement « tu seras prise par le mauvais, par le méchant ». On est dans un conte, donc on pouvait très bien imaginer. Après, il faut comprendre bien sûr le nimshal, le sous-entendu, il faut décoder l'histoire, il faut décoder la métaphore, mais pourquoi le Père, dans sa colère, ne lui a-t-il pas dit « le méchant viendra te prendre » ? Pourquoi le pas bon viendra te prendre ? Alors il y a bien sûr ici dans cette expression un secret extraordinaire dont on a souvent parlé, c'est que le véritable mal n'est pas celui qui se présente véritablement comme étant le mal. Parce que le véritable mal, finalement, je ne dis pas qu'il n'est pas dangereux, mais dans la mesure où nous savons dès le départ que c'est le mal, même si on se fait prendre à son piège, on ne restera pas longtemps prisonnier de cette force négative. Parce que dès le départ, on sait qu'elle n'est pas bonne.
Dans un autre domaine, c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que seul un mensonge qui a beaucoup de vérité en lui peut tenir longtemps. Mais un mensonge qui est complètement mensonge ne tiendra pas longtemps parce qu'il repose sur quoi? Donc plus un mensonge se nourrit de vérité, plus il a de la chance de tenir longtemps. C'est pour ça que toutes les religions qui sont issues de la Torah ont la vie longue parce que justement elles s'enracinent dans la vérité. Donc le mensonge d'une certaine manière puise aux sources même de la vérité. C'est la raison pour laquelle il arrive à durer à ce point longtemps. Mais quand tu t'enracines dans le mensonge et dans le faux et dans l'absurde, tu ne vas pas aller loin. Et donc, au niveau du mal, c'est la même chose. Un mal qui, dès le départ, se présente comme étant fondamentalement mal, même s'il arrive par la force à nous attirer, mais très vite, on arrivera à s'échapper. Ici, comme on va le voir dans l'histoire, on voit que cette fille a été kidnappée, a été prise pendant finalement des années et des années et des années, et bien sûr au niveau du décodage, jusqu'à la délivrance finale. Et le second du roi qui va partir à sa recherche, finalement, va la rechercher pendant toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Et ce second, cet ami du roi, ce conseiller du roi, n'est autre que le Mashiach lui-même, ou on peut dire aussi le peuple juif, qui a pour mission de libérer la royauté, de libérer la Malchoute, de dévoiler la Malchoute d'Hachem dans le monde. Et donc, encore une fois, le mal le plus dangereux, c'est celui qui se présente comme étant le bien, mais qui en vérité ne l'est pas. Il a uniquement la vitrine du bien, mais il n'a rien de véritablement bien. J'avais dans un autre cours expliqué que c'est la raison pour laquelle lorsque la Torah parle des animaux interdits, elle ne parle jamais de celui qui n'a aucun signe de pureté. Ni il rumine, ni il a les sabots fendus. Et elle nous parle toujours d'un animal qui a au moins un signe de pureté. Le chameau, par exemple, n'a pas les sabots fendus, mais il rumine. Le porc ne rumine pas, mais il a les sabots fendus. Nos maîtres se posent la question, pourquoi la Torah donne toujours présente un animal qui a au moins un signe de pureté? Pourquoi ne pas aussi nous parler des animaux qui n'ont aucun signe de pureté, comme le cheval? Le cheval, ni n'a les sabots fendus, ni ne rumine. Nos maîtres expliquent, parce que la Torah veut aussi ici te transmettre un message, bien au-delà de l'assiette et de l'animal qui est dans l'assiette. Elle veut te faire comprendre que l'impureté la plus dangereuse est justement celle qui arrive à présenter un signe de pureté. Celle qui finalement va exposer ce qu'elle a de bien et va cacher ce qu'elle a de mal. C'est ça la force du mal véritable, exactement la même manière que c'est ça la force du mensonge véritable. Un mensonge qui s'enracine dans la vérité ne va présenter que sa face vraie et va cacher sa face mensongère. De même, le mal va présenter uniquement ce qu'il a de bien et va cacher ce qu'il a de mal. Avec sa vitrine de bien, il va attirer le monde, et une fois que le monde aura été attiré, et bien automatiquement, il va fermer la porte et ils sont emprisonnés. Exactement, on pourrait donner l'exemple d'un magasin avec une vitrine extraordinaire. Tout le monde rentre dans le magasin avec de l'argent parce que c'est un magasin apparemment où les articles sont très très chers, mais dans le magasin se trouve un voleur. Et tout le monde rentre parce que la vitrine est fabuleuse, et dès qu'ils sont dans le magasin, ils ferment la porte à clé et il les tue et il leur prend leur argent. Et maintenant, ce type de mal dans la Torah s'appelle l'otov. Il n'est pas bien, c'est-à-dire il n'est pas comme tu crois. Toi, tu le vois comme quelqu'un de bien, mais il n'est pas bien. Et ici, le sous-entendu est énorme. La Malchoute va se faire kidnapper. Je vais bien sûr décoder dans quelques instants. Et elle va se faire kidnapper par qui? Par toutes les fausses idéologies, par toutes les fausses religions, par toutes les fausses vérités qui se présentent toujours comme étant le bien, mais qui en vérité sont fondamentalement mal. Et c'est ça ce qui va pouvoir kidnapper la Malchoute et finalement empêcher le dévoilement de Dieu comme étant roi sur terre. Je vais donner maintenant évidemment l'exemple dans l'histoire concrète. Si d'un côté il y avait, sans rentrer dans les détails, juifs, pas juifs, peu importe, mais parlons de manière beaucoup plus générale, si d'un côté il y avait les croyants, ceux qui croient en Dieu,
et d'un autre côté, les méchants, ceux qui ouvertement affichent leur idéologie, voler, violer, tuer, massacrer, etc. C'est évident que du côté des croyants, il y aurait 99,9% de l'humanité, et du côté des méchants, il y aurait 0,01% de l'humanité. Car il est clair que dans sa grande majorité, l'homme standard cherche le bien plus que ce qu'il cherche le mal. Et même si beaucoup d'hommes tombent, chutent dans le mal, c'est par faiblesse, c'est par tentation, c'est par un moment d'inattention. Mais c'est évident que l'idéologie du mal officielle n'est pas l'idéologie officielle et majoritaire dans ce monde. La preuve, les valeurs du monde occidental, liberté, fraternité, égalité, tolérance, ouverture, etc., etc., le libéralisme. On voit bien que la majorité des hommes, malgré tout, cherchent des valeurs. Alors si encore une fois, les valeurs ne se trouvaient que du côté des croyants, et ceux qui ne sont pas croyants affichaient ouvertement le mal comme étant la finalité de toutes leurs actions, c'est évident que la majorité de l'humanité serait du côté de Dieu. Le problème est que, justement, on voit que ce n'est pas comme ça. Et pourquoi? Parce que, justement, le mal se présente comme étant le lot tov. C'est-à-dire, il se fait passer pour le tov, mais il n'est pas le tov. Lui aussi parle au nom des valeurs, parle au nom de la liberté, de la fraternité, de l'égalité, de la tolérance, de la démocratie, de l'ouverture, etc., etc. Lui aussi parle des valeurs. Mais pour mieux attirer la majorité de l'humanité dans son filet, le faire tomber dans le piège et après, finalement, l'exécuter. Exécuter l'humanité en la transformant en mouton ou en esclave. Et donc c'est la raison pour laquelle la Malchout a énormément de mal à œuvrer dans ce monde. Parce que qu'est-ce que c'est la Malchout? C'est dévoiler que Dieu est roi. Mais pourquoi faut-il dévoiler que Dieu est roi? Schématiquement, simplement parce que toutes les vraies valeurs se trouvent chez lui. Et que tant que Dieu ne sera pas reconnu comme roi de ce monde, ces véritables valeurs ne seront pas reconnues comme les valeurs que l'on doit suivre dans ce monde, et automatiquement, on va suivre toutes sortes de fausses idéologies, fausses religions, qui vont amener le monde à sa destruction. En vérité, quand on dit qu'il faut dévoiler que Hachem est roi, c'est pas pour le mettre sur son trône et lui fiche une couronne sur la tête, il n'en a strictement rien à faire. Dire que Hachem est roi, c'est dire que c'est lui et ses valeurs qui doivent diriger le monde. Donc si encore une fois, tous ceux qui s'opposent au dévoilement de cette royauté proposaient le mal d'une manière officielle, c'est clair que la majorité de l'humanité voudrait effectivement dévoiler que c'est Dieu le roi, parce que la majorité de l'humanité veut le bien, même si elle ne sait pas comment l'atteindre. Alors qu'est-ce que va faire le lotov? Qu'est-ce que va faire le pas bien? Eh bien justement, il va détourner ceux qui cherchent à dévoiler Dieu comme roi, il va les détourner de leur mission en proposant un modèle parfait sans Dieu. Et c'est dans notre ère contemporaine, et c'est vrai de toute façon dans toutes les générations, mais à l'époque contemporaine, depuis des décennies et des siècles, c'est effectivement ce à quoi on assiste. Dans le monde ashkénaze, par exemple, où il y a eu, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, une assimilation, mais inimaginable. En quelques années, on est passé pratiquement de 100% de juifs pratiquants, croyants, à pratiquement 80% de juifs complètement assimilés qui ne voulaient plus entendre parler de rien, surtout ne me parler ni de Dieu ni de la Torah. Pourquoi? Mais parce que justement, à ces époques-là, le monde occidental a commencé à mettre en évidence des valeurs que finalement, que chaque homme cherche et veut trouver. Tolérance, liberté, démocratie, libéralisme, etc., etc. Et donc, automatiquement, ça a attiré 80% du monde juif, en tous les cas ashkénaze, ont été attirés vers ces valeurs, parce que justement,
comme dans son essence, le peuple juif sait que c'est sa mission principale de dévoiler la royauté d'Hachem, qu'est-ce qu'a fait le Lotov? Ben, le Lotov, il lui a présenté finalement les mêmes valeurs sans Dieu, et hop, il l'a kidnappé. Mais d'une certaine manière, c'est ce qui se passe au niveau de la grande échelle. Qu'est-ce que fait le Lotov, le pas bien? Il sait que dans sa nature première et profonde, l'homme aspire à un monde meilleur. Alors c'est impossible de lui dire, alors sois un méchant comme moi. Viens, on va tuer, on va voler, on va violer, on va se débaucher. Parce que la majorité ne suivra pas. Alors qu'est-ce que fait le Lotov pour justement capturer tous ceux qui, normalement, ont le potentiel de dévoiler la royauté d'Hachem, pour les capturer, les emmener vers l'abîme? Il dit, mais non, mais au contraire. Mais non, mais regarde, chez nous, on ne parle que d'égalité, que de fraternité, que de liberté. Regarde, quand tu arrives à New York, tu vois la statue de la liberté, qui est le symbole de cette civilisation qui est fondée sur le modèle de la liberté. Mais c'est évident que tous les Juifs qui fuyaient la Russie, qui fuyaient les pogroms, etc., lorsqu'ils sont arrivés en bateau, qu'ils ont vu, waouh, la statue de la liberté, ils ont dit, mais on n'a plus besoin de la Torah. On n'a plus besoin de travailler à dévoiler Dieu comme roi de ce monde. Puisque regardez ces hommes qui ne sont pas forcément religieux, et bien, finalement, eux aussi, ils veulent construire une civilisation sur le principe de la liberté. Donc, on n'a pas besoin de parler de Dieu. On n'a pas besoin de dévoiler la royauté de Dieu. On peut très bien construire un monde de liberté sans Dieu. Et tout le monde tombe dans le piège. C'est ça ce qui marche. Voilà ce que nous révèle ce conte. Le grand ennemi de cette mission de dévoiler Dieu comme roi sur terre avec toutes ses valeurs authentiques, le grand ennemi de cette mission sont précisément tous ceux qui construisent des vitrines remplies de valeurs extraordinaires, mais dans le magasin il n'y a rien, sauf si le pistolet qui t'attend, une balle dans la tête, on te dépouille, on te prend tout ce que tu as. Voilà globalement ce à quoi fait allusion cette histoire. Alors c'est ce qui s'est passé. Est venu le Lotov et il l'a kidnappé. Finalement, commence l'histoire du monde. Mais le Makor, l'origine de cette histoire, elle est dans la Torah elle-même. Mais c'est le serpent avec Chava. Nos maîtres nous disent que le serpent voulait prendre Chava pour lui. Et finalement la voler à Adam. Chava et la féminité, elle représente la royauté, comme je l'ai expliqué dans le cours précédent, dans le premier cours, qu'il faut absolument écouter et réécouter. Et le serpent est justement celui qui ne veut pas que Dieu se dévoile comme roi dans ce monde. Et donc automatiquement, il va capturer celle qui est chargée de dévoiler cette royauté, selon le décodage, Chava. Et comment? Justement, il dit, mais regarde, cet arbre, c'est le plus beau de tous. Il est au milieu du jardin. Mais enfin, c'est impossible qu'il soit interdit. C'est le plus somptueux de tous. Traduit dans un langage moderne. Mais qu'est-ce que tu as besoin de Dieu pour parler de liberté, d'égalité, de fraternité? Qu'est-ce que tu as besoin de lui, de croyance, de religion? Mais nous, les hommes, on est capable de construire un monde fondé sur des valeurs authentiques sans Dieu. Dévoilons la royauté de l'homme. Pourquoi veux-tu dévoiler la royauté de Dieu? Voilà ce dont parle Rabbi Nachman. Toute l'histoire du monde tourne autour de ce problème. Le mal sait que seulement lorsque Dieu sera révélé comme roi dans ce monde, alors le monde s'attachera véritablement aux vraies valeurs. Pas seulement aux valeurs dans la vitrine, mais aux valeurs dans le magasin. Il y a de quoi acheter. C'est pas seulement une vitrine. Alors qu'est-ce que fait le serpent? Il construit les plus belles vitrines du monde et dans le magasin se trouvent des malfaiteurs avec des fusils qui tirent sur tout celui qui rentre dans le magasin après avoir été séduit par la vitrine. Voilà ce qui se passe. Et donc, la fille est capturée. Vient le premier plus important conseiller du roi et dit « Je vais partir à sa recherche » et commence toute l'histoire du monde. Ce conseiller, bien sûr, c'est le peuple juif.
qui a reçu comme mission essentielle et pratiquement comme unique mission de ramener la fille à son père, c'est-à-dire de faire comprendre au monde qu'en dehors d'Hachem, toutes les valeurs présentées par l'homme sont un pur mensonge, une simple vitrine pour faire rentrer le monde dans le magasin à l'intérieur duquel nous sommes tous assassinés. Surtout ne franchis pas la vitrine, parce que dans le magasin, tu ne sais pas ce qui t'attend. Et c'est ça la mission d'Israël, et c'est la raison pour laquelle ce peuple est persécuté plus que tout autre peuple depuis des millénaires, parce que le serpent ne peut pas accepter qu'Israël réalise sa mission. Si Israël réussit sa mission, c'est la fin de toutes ces vitrines. Toutes les valeurs de l'humanisme de l'homme vont s'effondrer parce que le masque va tomber, tout le monde va se rendre compte que plus un homme parle de démocratie, plus il parle de liberté, plus il parle de fraternité, plus il parle d'égalité, et plus c'est une véritable ordure qui part à la pêche avec son hameçon pour pêcher tous les poissons stupides et idiots qui vont voir un ver s'accrocher à l'hameçon, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité. Et plus il va savoir bien parler, bien séduire, comme chaque candidat avant les élections, je vais apporter plus d'égalité et le partage des richesses, non. Et quand il arrive au pouvoir, c'est une véritable crapule, et comme on le voit aujourd'hui plus que jamais. Et c'est ceux qui parlaient le mieux avant les élections qui sont les plus crapuleux après les élections. Il n'y a pas une exception à la règle. Et c'est pour ça qu'Israël est attaqué de tous les côtés. Parce que le second du roi a pris pour mission de libérer la fille du roi. C'est-à-dire de montrer au monde entier que seul le roi, le véritable roi, a des valeurs qu'il faut suivre parce que véritablement ces valeurs vont nous construire. Mais toutes les valeurs présentées par les hommes sans Dieu sont en vérité des hameçons pour nous capturer et nous assassiner. Et donc, le second du roi se met en danger. Mais il accepte la mission. Et c'est bien sûr aussi le Mashiach. Qu'est-ce que nous dit le conte? Hachem lui donne tout ce dont il a besoin pour réaliser sa mission. Là aussi, un point très important. Pourquoi le conte a besoin de dire qu'il a demandé un cheval, un serviteur, de l'argent, etc. Parce que le conte veut nous faire comprendre au niveau du décodage que tout celui qui prend sur terre, qui prend sur lui de se battre dans ce monde pour dévoiler la royauté d'Hachem, tout celui qui accepte de se mettre en danger et de rentrer dans d'une difficulté inimaginable, de s'opposer au monde entier, à tous les serpents de ce monde, une chose est sûre, le maître du monde va l'aider et va le bénir. Et il aura tous les moyens dont il a besoin pour réaliser sa mission. S'il y réussit, parce que peut-être qu'il sera tué entre-temps, peut-être qu'il va échouer. Mais une chose est sûre, Hachem donne tout ce dont l'homme a besoin. Il le pourvoit de bienfaits sur le plan matériel, spirituel et dans tous les domaines si l'homme accepte la véritable mission qui finalement justifie toute la création et toute l'existence de l'homme, ramener la fille perdue à son roi, dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde et de casser toutes les vitrines de tous les serpents qui assassinent le monde derrière la vitrine. Et il part à la recherche de la fille. On continue. Vaya oler bamidbar. Le premier endroit dans lequel il a été, c'est dans le désert. On va voir tout de suite pourquoi. Je l'ai déjà lu, mais je le reprends. Vera shvil echad minatzad. Et tout d'un coup, il aperçoit un chemin tracé sur le côté en plein désert. Veya miashev atzmo. Il commence à réfléchir. Il se dit, ça fait des années que je suis perdu dans le désert à rechercher la fille du roi. Je n'ai toujours pas trouvé. Peut-être que ce chemin maintenant m'indique qu'il y a effectivement un chemin à suivre. Je vais aller dans ce chemin. Je vais peut-être enfin trouver au bout de ce chemin un endroit habité. Vaya oler zman rav, et il continua dans ce chemin un très très long moment. Alors, quel est le décodage? À notre niveau, bien sûr. Pourquoi il cherche dans le désert?
Parce que le désert, ça fait allusion d'abord au désert dans lequel le peuple juif se trouve au moment de la sortie d'Égypte, avant de pouvoir rentrer en Israël. Le désert fait allusion à une terre où il n'y a pas de vie. Le désert fait allusion à la mort. Rien ne pousse, on ne peut pas habiter dans le désert. C'est pour ça que lui-même dit, peut-être qu'au bout du chemin, je trouverai un endroit habité, c'est-à-dire un endroit qui n'est plus le désert. Pourquoi finalement Hachem a-t-il créé dans ce monde des endroits avec une végétation extraordinaire, des endroits où on peut vivre, s'installer, construire des civilisations, des peuples, des nations, et des endroits où on ne peut rien y faire parce que ce n'est que le sable et rien ne pousse, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Nos maîtres expliquent, même ce monde matériel n'est que le miroir de principes fondamentaux. La vérité et le mensonge, la vie et la mort. Comme la Torah nous le dit, à la fin du 5e livre, j'ai mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, la vérité et le mensonge, et tu choisiras la vie. Qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est qu'en vérité, le désert représente le mal, représente le mensonge, représente la mort. C'est la raison pour laquelle expliquent les maîtres qui comprennent les choses au niveau des secrets. Pourquoi Israël sort d'Égypte et se trouve pendant 40 ans dans le désert? Au niveau de l'explication profonde. Pour bien faire comprendre à Israël que sa mission fondamentale, c'est de transformer le désert en lieu de vie. Ça veut dire finalement d'anéantir le mensonge et d'y dévoiler la vérité. C'est-à-dire qu'un véritable croyant ne va pas se réfugier dans sa tour d'ivoire avec son Dieu, avec sa vie spirituelle protégée, hyper protégée, et va laisser finalement le monde dans un état désertique. Un vrai croyant est un véritable combattant qui sort dans le désert pour chasser la mort et y dévoiler la vie. C'est ça, être un véritable croyant. Pas rester planqué dans sa synagogue, dans son lieu d'étude, dans son quartier où tout le monde est comme lui. Un vrai croyant, c'est celui qui sort dans le désert. Parce qu'il a compris que la mission d'un homme, c'est de transformer le désert en paradis. Exactement ce que dit le roi David. Au moment de la délivrance, le désert se remettra à fleurir. C'est exactement ce que nos yeux ont vu dans nos générations. Les Juifs sont arrivés ici il y a plus d'1 siècle. La moitié du pays était des marécages et l'autre moitié était un désert. Et aujourd'hui, un véritable paradis terrestre. Il a fallu des décennies et combien de vies ont été sacrifiées pour que finalement ce désert devienne le pays qu'il est aujourd'hui et une superpuissance, malgré qu'il n'y a que quelques millions d'hommes et de femmes dans ce pays. Même pas autant qu'en Alsace et en Lorraine réunis. Et malgré tout, une superpuissance. Comment c'est possible? Parce que c'est la mission de l'homme, transformer le désert en paradis. Donc ne fuis pas le désert, va dans le désert. Ne te crée pas une bulle spirituelle dans laquelle tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Sors de ta bulle, si vraiment tu es un croyant, sors de ta bulle. Et transforme-moi le désert en paradis. C'est la raison pour laquelle lui va chercher la princesse dans le désert. Parce qu'il comprend bien que tant que l'homme n'aura pas agi contre le désert pour le transformer en terre fertile, il est absolument impossible de retrouver la fille du roi. Parce que si tu crois que tu vas rester planqué dans ton, encore une fois, dans ta forteresse spirituelle, et que tu vas te contenter de dire « Dieu, ramène-moi la fille du roi, je t'en supplie, ramène-moi la fille du roi ». Dans un autre langage, « Dieu, je t'en supplie, amène le Messie, amène le Mashiach ». Eh bien, tu pourras demander pendant des milliards d'années, parce qu'il ne viendra jamais. Sors et va le chercher. Va justement là où il n'y a que mensonge, que mort. Et va là-bas. Et tu vas le trouver. Parce qu'il ne viendra pas si tu ne fais pas un effort pour aller le chercher. Et c'est vrai dans tous les domaines. Combien de fois j'ai dit, et
précisément dans les derniers cours, que pendant des siècles et des siècles, le peuple juif dit chaque année, le soir du Seder, Leshana Bab Yerushalayim, l'an prochain Jérusalem. Et non seulement rien ne bouge, mais c'est de pire en pire. Jusqu'à ce que se lève un homme qui n'avait pourtant pas du tout le profil d'un véritable croyant. Et il dit, il y en a marre de dire l'an prochain, mais faisons quelque chose, bougeons. Et bien sûr, il s'appelait Herzl. Et sans lui, où on serait aujourd'hui? Oui. Et la plus grande claque que notre peuple a pris dans la figure, c'est que justement, Hachem s'est servi de quelqu'un qui, justement, ne représentait pas ouvertement et officiellement les valeurs de la Torah d'Israël. Comme pour nous dire, vous qui étiez attachés à ma Torah pendant des siècles, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que le retour sur notre terre commence réellement? Vous n'avez fait que dire l'an prochain Jérusalem, mais j'en ai rien à faire de vos paroles, je veux des actions. Jetez-vous dans le désert, retournez sur cette terre qui n'est qu'un désert, plantez des arbres, construisez des maisons, construisez des coopératives, faites quelque chose, arrêtez de dire l'an prochain à Jérusalem. C'est ici ce que nous explique cette histoire. Il est parti la chercher dans le désert, car il sait que celui qui prend le risque de rentrer et d'aller là où personne ne veut aller, parce que chacun cherche son petit confort, soit religieux, soit matériel, celui qui accepte de rentrer dans le désert, c'est lui qui finalement trouvera la fille du roi. Et tout d'un coup, il cherche pendant des années, et tout d'un coup, il voit un chemin. Ça, c'est la réponse d'Hachem, qui lui dit, tu as persévéré, tu as pris des risques, tu t'es mis en danger, tu as passé des années dans un désert, alors que tu aurais pu faire comme tout le monde, vivre dans ta petite bulle spirituelle ou ta réussite matérielle, et puis te contenter de dire, oui, l'an prochain à Jérusalem, tu as fait quelque chose. Eh bien, je vais te montrer que tu as eu raison. Regarde, il y a un chemin qui mène à la fille du roi. Ça veut dire que là où personne n'aurait pu imaginer qu'elle se trouverait, c'est précisément là qu'elle va se trouver. Il voit le chemin. Encore une fois, au niveau du décodage, c'est quoi le chemin? C'est le cadeau qu'Hachem fait à celui qui véritablement se met en danger, prend des risques, rentre dans l'action, sort de sa bulle et va dans des endroits où il n'y a aucune raison d'y aller parce que c'est des endroits de mort, de mensonge, d'obscurité. Et c'est précisément là-bas qu'il va. Et lorsque Hachem voit que vraiment il est décidé, Hachem lui ouvre les yeux, lui dit, regarde, il y a un chemin, tu t'es pas trompé, c'est précisément là où personne n'aurait pu imaginer qu'elle se trouverait, que c'est là-bas qu'elle se trouve. Et il emprunte le chemin. On continue. Et au bout du chemin, il voit tout d'un coup effectivement un endroit habité qui se cachait derrière le désert. Pourquoi derrière le désert? Parce que justement, le pas bon qui a capturé la princesse sait très bien que personne n'osera imaginer à plus forte raison aller dans le désert. Qu'est-ce que je vais aller faire dans le désert? Et donc lui, il a construit son palais où il a capturé la princesse, justement de l'autre côté du désert, en se disant que personne n'arrivera là où je suis. Et donc il n'y a aucun risque que la princesse va être libérée. Et donc, Acharkar Miftsar, il a vu un palais, et il a vu de nombreux soldats qui entouraient, surveillaient, protégeaient un château somptueux, comme on va voir. Et un palais somptueux, magnifique, extraordinaire, qui pousse tout d'un coup de l'autre côté du désert. Mais, comme on vient de le voir, qui était entouré de soldats. Lui, le second du roi, dans un premier temps, il a eu peur. Il s'est dit, mais avec tous ces gardes et tous ces soldats, ils vont m'exécuter si j'ose m'approcher. Ils ne vont pas me laisser rentrer. Mais il a repris courage. Il a dit, écoute, attends, ça fait des années que je cherche la fille du roi. J'ai vécu dans le désert, j'ai affronté 1000 morts pendant des années. Je ne vais pas maintenant me décourager. De toute façon, je suis parti pour mourir, s'il le faut.
Alors allons jusqu'au bout. Allez, j'y vais. Veishir Asus Valar le Miftsar. Il a laissé son cheval, il est parti à pied. Et quelque chose d'absolument incroyable s'est passé. Vayou Manichim Oto. Il passe devant les soldats, personne ne lui demande rien, et les soldats le laissent passer. Velouik Vuklal. Aucune question, rien. Il passe comme s'il était transparent, comme s'il était invisible. Vaya Oler Mecheder Lecheder, il rentre dans le palais, il va de pièce en pièce. Bliikouf, des centaines de gardes, des centaines de soldats, personne ne l'empêche, personne ne lui demande mais qu'est-ce que tu fais là, personne, à plus raison, lui tire dessus. Ou bas les patines verra jusqu'à ce qu'il arrive à la grande pièce, la grande salle. Chez Yavshavsham, à Meler Batara, et là il rentre, et personne ne lui dit rien, et il voit un roi, le fameux Lotov, le pas bien, celui qui a capturé la véritable princesse. Il voit un roi assis sur son trône, des Kamach Sham, entouré à nouveau de soldats, des Kamach et des orchestres partout, de la musique, c'est somptueux. Mais Hacham Naev a fait méode, et jamais il avait vu quelque chose d'aussi beau, d'aussi impressionnant, d'aussi waouh. Tout le monde le voit, personne ne lui demande rien. Alors bien sûr, on est rentré dans un texte fabuleux, mystérieux. Je vais l'expliquer surtout dans le prochain cours, cette semaine encore. Je voulais malgré tout qu'on le lise. Et simplement, quelques petites notions qui prépareront le prochain cours. Là aussi, on voit quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand un homme est déterminé, lorsqu'un homme n'a peur de rien, et que de toute façon il se dit c'est ma mission et je suis prêt à payer le prix qu'il faudra payer, je vais jusqu'au bout, et bien tout ce qui lui semblait être des obstacles mortels, finalement tout s'estompe. Tout est en vérité dans la tête. Les obstacles, c'est moi qui les crée. Quand je donne du crédit à l'obstacle, l'obstacle devient un véritable obstacle. Lorsque je refuse de le voir, il n'existe pas, ben, il n'est plus là. Combien de fois j'ai rapporté cette histoire extraordinaire? Je terminerai le cours d'aujourd'hui sur cette histoire, une histoire que l'on rapporte au nom du Baal Shem Tov. Un père qui avait plusieurs fils et chacun de ses fils était tout à fait digne d'être le prochain roi. Et avant sa mort, il ne sait pas quel fils choisir. Il décide de mettre son trône au milieu d'une plaine avec la couronne sur son trône et il demande à un magicien de créer des murailles, 7 murailles terrifiantes qu'il va falloir traverser pour arriver jusqu'à la couronne et s'asseoir sur le trône et mettre la couronne sur la tête. Et celui de ses fils qui arrivera à traverser les couronnes, les murailles terrifiantes, c'est lui qui méritera d'être roi. Il y a une muraille de lion, une muraille de serpent, une muraille de feu, une muraille de barbares, etc. Et il quitte ce monde en laissant son testament, comme j'ai expliqué. Les fils savent qu'il va falloir traverser toutes les murailles les terrifiantes pour mériter d'être le successeur du père. Et voilà que le premier sort son épée et il fonce. La première muraille, c'est des lions qui lui sautent dessus et il coupe les têtes des lions. Il arrive à la deuxième muraille. Ce sont des démons inimaginables, il arrive à en tuer quelques-uns. Il arrive à la troisième muraille, mais la troisième muraille, c'est un feu inimaginable. Il a peur d'être brûlé, il rebrousse chemin. J'y arriverai pas. Le deuxième fils aussi sort son épée, il avance. Il arrive à franchir une muraille, 2 murailles, 3 murailles, 4 murailles. La 5e muraille, il s'écroule. Il fait marche arrière. De même, tous les fils. Il reste le dernier. Il se dit, mais enfin, c'est pas possible. Notre père n'est pas fou. C'est clair qu'il nous aime. C'est clair qu'il voulait que l'un d'entre nous soit roi. J'y arriverai pas, moi non plus. À moins que toutes ces murailles soient une allusion, soit une illusion. Peut-être qu'elles ne sont vraies que dans notre cerveau. Peut-être que c'est nous qui leur donnons crédit en sortant notre épée et en criant. Et moi, je vais faire comme si elles n'existaient pas. J'y vais les mains dans les mains dans la poche, en sifflotant. Et il s'approche près de la première muraille, en sifflant. Il traverse la première muraille, 2e muraille, 7e muraille, il s'assoit sur le trône et il met la couronne sur la tête. Vive le roi.
Qu'est-ce que le Baal Shem Tov veut nous faire comprendre? Que les obstacles, en vérité, c'est moi qui les crée. Parce que je leur donne du crédit. Le fait de sortir mon épée et de me comporter comme un soldat, ça prouve que je lui donne du crédit. Et en lui donnant du crédit, je lui donne la force de me vaincre. Qu'est-ce que le dernier fils a compris? Il n'y a pas de muraille. Avance, ne regarde rien. Avance. C'est le message qu'il y a dans ce texte. Il y en a d'autres aussi qu'on verra dans le prochain cours. Mais c'est le message fabuleux de ce texte-là. C'est vrai, il y avait des gardes partout. Logiquement, j'ai aucune raison de pouvoir faire 1 centimètre sans me faire décapiter. Après tout, j'y vais. Il avance, comme s'il n'y avait rien. Et les soldats le laissent passer, jusqu'à ce qu'il se retrouve devant le roi. Et le roi le voit, et tout le monde le voit. Mais comme lui n'a peur de rien, personne ne l'empêche de continuer son chemin. On arrête pour aujourd'hui cette histoire absolument fabuleuse et on continue très très prochainement.